Champs-Élysées, Paris. 12 millions de toutes sortes de monde, bien entassés, qui vivent dans cette ville, qui accueille pas moins de 30 millions de touristes à chaque année. 30 millions de touristes. C'est comme si le Canada au complet venait visiter Paris à tous les ans. Dans cette ville, il y a un demi-million d'universitaires, capitale mondiale de la mode, du luxe, du bon vin, du parfum. La première fois que je suis venu à Paris, j'avais 17 ans. Je suis venu sur le pouce. C'est-à-dire que je ne suis pas venu sur le pouce, je suis venu en avion, mais après, sac à dos, auberge de jeunesse et rien dans les poches et aventure. La première fois, c'est comme si j'étais déjà venu dans une autre vie. Je me sentais chez moi. Puis depuis, je suis revenu des dizaines de fois pour le travail, pour le plaisir. Des fois pour les deux. La bouffe, le vin, les femmes, la culture, la réalité, l'indépendance. Les langues, les religions, les races, tout le monde cohabite. Qui compte le plus grand nombre de catholiques d'ailleurs. Il y a la place pour tous. C'est le seul endroit où vous trouvez la pizza libanaise, du couscous norvégien et du fromage suisse qui vient du Maroc. Ici, on vit et on laisse vivre. Ceux qui aiment et caressent la culture ont leur musée, les artistes ont les plus belles scènes, les plus beaux centres d'exposition. On les encourage, on les encadre, on les admire, on les lit. Si vous aimez le luxe et que vous avez les moyens, vous serez comblé. Les bagnoles aux plus grands hôtels, les couturiers, les bijoutiers. Quand c'est signé Paris, c'est dans une classe à part. Et aussi, chaque fois que je viens aussi, ici, j'ai comme une petite douleur, un malaise. Parce que je pense à vous, à nous. Pourquoi? Parce que quand je suis ici, je réalise plus que jamais que le Québec, petit à petit, se fait gruger par un géant. On vient d'ici en France. Hein. Et comme j'aime 1 million de fois plus la France que les États-Unis, comme on dit ici à l'Académie française, ça me gosse royalement. Je ne parle pas de la langue française, je parle de la culture générale, la façon de voir la vie, la façon de boire, de manger, de s'habiller, de baiser. Oui, de baiser. Parce que ça part de la sensualité, la vie, souvent. Hein? Au Québec, de plus en plus de jeunes filles se font gonfler les seins au silicone. Pas laid, mais c'est burlesque. C'est américain. Ici, les jeunes filles qui ont des petits seins, elles assument. Elles expriment leur sensualité autrement, dans leur maquillage, comportement, coupe des vêtements, façon de faire. Au Québec, de plus en plus de gars se font gonfler les muscles de façon exagérée, avec un entraînement intensif au haut du corps, stéroïdes et autres bébites du même acabit. C'est pas laid, mais c'est burlesque, c'est américain. Il n'y a pas ça ici, ou très peu. Ce sont que des exemples, mais quand même. La culture américaine ne cogne pas nos portes, elle entre. Et elle nous rend superficiels. On ne prend plus le temps de lire, d'aller au théâtre. Non. On bouffe. On va vite. On bouffe du Wendy's. On ne s'implique plus politiquement. On sait très bien que le gouvernement est corrompu, sale. Mais on se laisse faire. On ne descend plus dans la rue. Les étudiants font ronron petit patapon. Ils ont tous hâte d'avoir leur BM. On ne va plus dans la rue avec une affiche, avec des pancartes. On n'a plus de Falardeau, de Michel Chartrand, de René Lévesque. On n'a plus de messages, puis on n'a plus de messagers. Quand les Américains nous disent bon, iriez-vous vous faire tuer en Afghanistan parce que nous, on a mis trop de soldats en Irak et on ne peut pas là. On y va, comme des petits moutons. Mais là où je veux en venir, c'est que petit à petit, on se fait bouffer par un bouffeur, un ogre, un envahisseur. Ici, quand on envoie nos artistes, nos Véronique Dicker, nos Badouri, Stéphane Rousseau, ils les embrassent. C'est comme ça depuis Félix Leclerc. Ils les chérissent. Ils sont de la famille. Nos artistes aux États-Unis, à part Céline, qui fait sonner les machines à sous à Vegas. Ouais. Vous fumez? Vous pouvez fumer ici. On fout la paix avec des terrasses couvertes, chauffées. Et vous aurez votre table. On ne fera pas semblant que du jour au lendemain, tous les fumeurs sont disparus d'un seul coup. Le no-smoking radical et irréaliste, ça vient des Américains, ça. Le plus gros consommateur de pétrole, de plastique, le plus gros pollueur, champion constructeur de véhicules V8,
C'est une question de santé, disent les Américains qui comptent le plus grand nombre de McDonald's et de gens obèses par capita sur la planète. Bon, oubliez tout ce que je viens de dire. C'est juste que je pensais à mon fils, Simon. J'aimerais pas ça que ses enfants, que mes petits-enfants deviennent des Américains. C'est juste à ça que je pensais. Ah oui, on a tous hâte. On voudrait bien avoir une équipe de hockey à Québec. On est là, on attend. Celui qui va décider si on va avoir une équipe de hockey à Québec, c'est un Américain. Il est haut comme ça. Il n'a jamais patiné de sa vie.